jamais de considération pour celui-là qu'il considère comme son esclave. Parce que le jour où le maître aura de la considération pour l'esclave, les rapports vont changer. Et l'esclave n'a pas à attendre du maître le droit à la liberté, le droit au respect, le droit à l'humanité. Il appartient à l'esclave de prendre conscience, de savoir qu'il est dans une situation de mépris, où on le méprise, dans une situation où on ne le considère pas, et de se battre. La réaction du ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso est une réaction normale. Parce que quand on vous méprise, à un certain moment, il faut avoir le courage de dire qu'on n'a pas le droit de vous mépriser. Parce qu'avant tout, vous êtes des hommes. Mais vous ne pouvez pas contraindre l'autre à changer son regard. C'est à vous de vous affirmer. C'est à vous de montrer votre volonté de puissance. Le général américain, c'est Langley, merci beaucoup, j'ai toujours discuté en anglais, reste dans cette mission-là, de dire que ce que vous êtes en train de faire ici au Burkina Faso, vous ne devez pas le faire. Normalement, c'était aux pays, à l'OTAN, aux pays occidentaux, de vous montrer la bonne voie. Vous n'avez pas de volonté, vous n'êtes pas mûr, vous n'êtes pas mature pour choisir une voie. Si vous choisissez votre voie, nous allons remettre la voie que vous avez à choisir en cause. Donc il reste dans sa mission. Sinon nous allons rentrer dans le fond du sujet. Comparaison pour comparaison, mais les États-Unis même utilisent mal l'argent du contribuable américain pour faire la guerre en Ukraine. Et combien d'Américains sont contre l'utilisation de l'argent du contribuable américain pour faire la guerre en Ukraine? Mais le président passé, Joe Biden, il a fait combien de milliards ont été déversés en Ukraine alors qu'aucun citoyen américain n'a été consulté? Le général américain Langley a dit quoi? Il n'a pratiquement rien dit. Donc c'est pour dire qu'il nous appartient. C'est à nous de savoir où nous voulons aller. C'est à nous de nous assumer. Nous ne devons pas rester dans des situations de pleurnichard, dans des situations de jérémiade. Nous ne devons pas demander la permission à quelqu'un pour être des humains. Parce que Dieu, le Créateur lui-même, nous a créés au même titre et au même grade que les Américains et les Français. Il appartient à nous d'assumer notre volonté de souveraineté. Docteur Langley est en train de défendre son budget devant le Sénat. On voit comment est-ce que le Sénat va continuer à plaider ou à voter des lois pour accroître leur budget en Afrique. Et pour ce faire, il faut au besoin mentir. Il faut au besoin mentir, ça c'est le premier aspect. Deuxièmement, je dis, ce général, malheureusement, il est ici utilisé pour le sale boulot. Certainement, il y a des Africains, il y a des pays, grandes puissances, qui voudraient porter ce message-là au Sénat, mais qui n'ont pas cette possibilité-là. Alors, que faut-il faire? Il faut passer par ce général qui commande toutes les armées, enfin toute l'armée des États-Unis en Afrique, pour que lui, il puisse porter ce message-là. Peut-être que sa voix portera et que cela va permettre de davantage stigmatiser le Burkina Faso. Et c'est très malheureux. Le grand frère Nadam Benga l'a dit tout à l'heure, avec le cas de Colin Luther Powell, en 2003, qui présente devant le Conseil de sécurité des États-Unis, et là, ce n'est pas le Sénat, c'est le Conseil de sécurité des États-Unis, une boîte qui contiendrait l'anthrax, n'est-ce pas? L'anthrax, et que ce serait la preuve que l'Irak de Saddam Hussein détenait les armes de destruction massive. 3 semaines après, on a envahi l'Irak, on a désarticulé l'Irak, on a tué Saddam Hussein. Et Bush en son temps a dit qu'il a suivi la pendaison de Bush de bout en bout. Nous sommes en 2003. En 2005, le même général Powell, et il faut le dire, il a été d'abord chef d'état-major des armées aux États-Unis de 1989 à 1993 et de 2001 à 2005, il est le secrétaire d'État dans l'administration Bush. En 2005, il exprime son amertume d'avoir menti devant le Conseil de sécurité des États-Unis, enfin de l'ONU, des Nations Unies. En 2011, il demande des explications et à la CIA et au Pentagone de lui avoir fourni des arguments mensongers en 2003. Donc aujourd'hui, quand je regarde le général Langley, il est dans la même dynamique. Il n'est pas exclu
que dans 5 ans, dans 10 ans, ce même général-là, quand il sera au bord de la mort, vienne encore lui aussi pleurnicher en disant je m'étais laissé induire en erreur. Mais est-ce que les Burkinabés, est-ce que les Africains vont se laisser désarticuler, se laisser attaquer comme on l'a fait en Irak, pour que plus tard un général vienne dire qu'on l'avait induit en erreur? Nous n'avons pas ce droit-là. Il nous appartient de nous organiser et de dire que notre refus de l'assujettissement, ce n'est pas vis-à-vis de la France seulement. Quelle que soit la grande puissance qui viendra au Burkina Faso et qui ne va pas non seulement reconnaître la souveraineté des Burkinabés et qui ne va pas s'aligner sur la politique sécurité et de défense du Burkina Faso, quel que soit le pays, que tu t'appelles États-Unis, que tu t'appelles France ou autre nation, nous n'allons pas accepter. Et ça, le peuple en est capable. Dien Bien Phu, vous prenez novembre 1953 à mai 1954, les Français sont allés à Dien Bien Phu dans le cadre de la guerre d'Indochine. Les Français ont échoué lamentablement. Les Américains sont venus à leur rescousse. Ils ont également échoué. Ce n'est pas parce que l'armée indochinoise ou Dien Bien Phu, ils étaient plus armés que les Français et les Américains ensemble. C'est parce que le peuple a compris en son temps et que le peuple s'est engagé. Le vrai bouclier des dirigeants, c'est le peuple. Alors, Gervais Natambé.